Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Entrons tout de suite dans le vif du sujet sans détour. La blockchain Cardano est à la porte de la NBA avec l'annonce de la marque New Balance. Mais avant de vous détailler tout cela, n'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette édition spéciale NBA Cardano Blockchain avec tous les fans de basket que vous connaissez. Une bonne nouvelle en période de crash reste une bonne nouvelle. La marque de chaussures de sport New Balance utilisera la blockchain Cardano pour garantir l'authenticité du modèle OMN One S et New Balance a développé une application mobile qui s'appelle RealChain. Cette application communiquera directement avec la blockchain Cardano et pour l'instant l'application n'est disponible que sur iOS, mais une version Android devrait sortir très bientôt. Le use case est donc de garantir au client que la paire de chaussures n'est pas une contrefaçon, qu'elle a bien été fabriquée par la marque New Balance et qu'elle vous appartient également. Parce que vous pouvez vous enregistrer comme propriétaire de la paire de chaussures grâce à une carte identique à la carte 10Gem. À la réception de la boîte de chaussures, vous téléchargez l'application. Vous scannez la carte pour vous assurer que la paire de chaussures que vous venez d'acheter n'est pas une copie made in China ou une boîte tombée du camion. Et pour terminer, vous vous enregistrez comme propriétaire de vos New Balance sur la blockchain. La contrefaçon coûte chaque année des milliards de dollars aux compagnies comme Nike, Adidas et New Balance. Cela entache également la réputation des joueurs sponsorisés par ces marques. Et évidemment, pour nous, les consommateurs, ce n'est pas très intéressant d'acheter une paire de fake Jordan ou un faux Louis Vuitton. Ronaldo, Ralph Lauren ou Kanye West, personne n'apprécie que sa marque soit utilisée sur des produits de mauvaise qualité. La technologie blockchain est la solution tout adaptée pour New Balance et cela devrait intéresser les investisseurs, les athlètes professionnels et les consommateurs. C'est une situation où tout le monde est gagnant et ce n'est qu'un exemple du potentiel de la technologie blockchain. Alors, avant de vous expliquer pourquoi Cardano est à la porte de la NBA, vous devez savoir que je suis un grand fan de basket et que je suis cette industrie depuis que je suis tout petit. Vous le savez probablement, il ne suffit pas juste d'avoir un bon produit pour que la technologie blockchain décolle. Il va également falloir du marketing. Et pour ceux qui ne le savent pas, New Balance est également le sponsor de Kawhi Leonard qui a remporté le dernier championnat NBA avec l'équipe canadienne les Toronto Raptors. C'est un All-Star qui est très apprécié par la ligue, par les joueurs et par les fans. Pour l'instant, le partenariat entre Cardano et New Balance est un projet pilote, mais cette fois-ci, on ne cherche pas à pousser la technologie blockchain. On part d'un vrai problème qui coûte des milliards de dollars et qui entache la réputation. Et nous avons la technologie blockchain pour éliminer ce problème. Il ne suffira que d'une bonne campagne de pub pour rendre la technologie blockchain mainstream. D'ailleurs, les Sacramento Kings, qui est une équipe de la NBA, ont développé un système de points de fidélité sur la blockchain. Et Spencer Dinwiddie, un joueur des Brooklyn Nets, veut être le premier joueur professionnel à tokeniser son contrat avec une ligue professionnelle. En d'autres termes, il voudrait créer des actions sur la blockchain pour que ses fans puissent les acheter, les vendre ou les conserver pour gagner des dividendes. Imaginez être propriétaire d'un pourcentage du contrat de LeBron James, de Lionel Messi ou de Roger Federer.
Les fans s'arracheraient ces actions, les joueurs seraient plus engagés envers les fans parce qu'il y aurait un lien direct entre les stars et les fans. Et il n'y aurait pas de tiers parties comme Nike, la NBA ou les clubs pour prendre une grande partie du gâteau. Ce serait une situation où tout le monde trouverait son compte, les fans pourraient investir dans leurs joueurs préférés et avoir un retour sur investissement si le joueur performe durant la saison. Les joueurs auraient plus de motivation à rester au top parce qu'ils savent que les fans et le club ont investi en eux. Les ligues et les autres compagnies auraient plus de revenus parce qu'il y aurait plus d'engagement de la part des fans et des joueurs. C'est une autre situation où tout le monde sort gagnant et la blockchain est la seule technologie permettant de développer de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. Ce genre de mécanisme dégagerait des nouveaux capitaux et des records de revenus pour tout le monde. La seule question est de savoir qui va être l'innovateur ou le visionnaire qui réussira à mettre en marche ces nouveaux marchés. En tout cas, Spencer Dinwiddie est loin d'être un idiot. Le joueur a été admis à Harvard, mais il a choisi l'Université du Colorado pour avoir une meilleure chance d'atteindre la NBA. En plus de jouer aux côtés de Kyrie Irving et prochainement Kevin Durant, il cherche à développer des stratégies financières avec la technologie blockchain pour les joueurs de basket. Et si cela réussit, c'est 2 plus 2 qui risque de faire 2 à la puissance 10. Je vous conseille d'écouter son interview avec Anthony Pompliano. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Donc Cardano qui décroche un contrat avec New Balance, qui est le sponsor de Kawhi Leonard et qui parle sûrement de crypto avec ses collègues de la NBA, je pense que la blockchain Cardano est bien positionnée pour décrocher d'autres projets très prometteurs. Ce genre de modèle peut évidemment être transposé dans d'autres secteurs et différents domaines. La blockchain va développer le marché des assurances, les marchés financiers, le marché de l'immobilier et bien d'autres marchés où différents partenaires et les consommateurs seront gagnants. Cette innovation est la seule technologie de notre temps capable de créer ce genre de système et de générer de nouvelles opportunités sécuritaires sans monopole où tout le monde est gagnant. Alors c'est tout pour aujourd'hui, merci encore pour votre fidélité, j'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale et si c'est le cas, n'oubliez pas de smasher le bouton like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve sur le groupe Telegram Cardano France pour continuer la discussion. À bientôt, peace.